m'a dit des choses, hein. Franchement, quand je suis en train de regarder le background de ma vie, je me dis, oh my goodness. T'es pas sexy pour faire la musique, tu es courte, avec tes lunettes, tu fais un télo, tu es trop accro à tes études, ton style vestimentaire, ça fait trop diplomate. En fait, je sais pas ce que j'ai pas entendu sur moi quand j'ai commencé. Exactement. Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois dans ce nouvel épisode de Gagora. Je suis Benjamin Ngouassi et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui touche énormément notre société. Le sujet à savoir est les critiques et la peur du regard des autres. Est-il possible de rester soi-même dans une génération où tout le monde juge tout le monde et où tout le monde donne son avis sur tout le monde? Je ne suis pas seul pour en parler, je suis accompagné de... Moi, c'est Gloria Bache, je suis artiste et j'œuvre dans la ville de Goma. Karibou Sana ici. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous vivons dans une société où beaucoup de jeunes ont peur de s'exprimer, peur de faire leur talent, simplement par peur du regard des autres. Et Gloria, je vais commencer par te poser une simple question par rapport à notre sujet. Pourquoi, selon toi, le regard des autres a autant d'impact sur notre génération? C'est assez normal parce que je prends l'exemple pour moi en tant qu'artiste. Quand je sors une œuvre artistique, c'est pour que les gens apprécient. Exactement. Donc forcément, si les gens ils aiment pas, si les gens ils ont un mauvais retour, ça va me faire du mal. Mais je pense que c'est important quand même de savoir faire la part des choses parce que parfois on se laisse influencer par les regards des autres, mais Exactement. il faut toujours savoir rester authentique et vrai. Oui, alors Gloria, est-ce que toi, tu as déjà été dans une situation où la peur du regard des autres t'a empêché de faire quelque chose? Dis-nous. Empêché, pas vraiment, mais je me suis retrouvée dans une situation où j'ai eu vraiment peur du regard des autres. Exactement. Je me rappelle quand j'ai fini la compétition Vodacom Best of the Best, que je suis rentrée ici. Il faut savoir que je n'avais pas encore fini mon année académique, donc je suis rentrée, j'étais obligée d'affronter les regards des autres. Donc même si j'avais peur, même si je ne voulais pas, il fallait que je finisse mes études et ça a été très dur. Mais après, je suis quand même relevée, donc ça va. Ouais, très bien. Donc, vu que nous parlons des critiques, je vais aussi te demander, est-ce que tu as déjà reçu une critique qui t'a vraiment fait mal dans le fond? Oui, hein, quand même. Pas seulement fait mal, mais ça m'a poussée à remettre tout en question. Ouais, ça venait d'un directeur artistique que j'avais rencontré à Kinshasa. Il faut savoir que j'ai travaillé avec lui pendant un bon moment quand même. D'accord. Et une fois, il faut savoir que c'était avant que je commence à proposer mes propres sons. Ouais. Et là, il vient et me dit, écoute Gloria, je pense vraiment que tu n'as pas ta place dans la musique. Et il était très honnête. C'est pas comme s'il mentait. Tu vois, quand quelqu'un te ment, quand tu regardes dans les yeux, tu vois qu'il est en train de te mentir. Il t'a dit ça était clairement. très honnête. Il m'a dit, écoute Gloria, je pense que tu peux faire un bon manager, tu peux faire un bon directeur artistique, si je peux le dire comme ça, mais en tant que chanteuse, non, tu n'as pas ta place. Et il était très honnête. Et là, je me dis, aïe, aïe, si un professionnel de la musique me regarde droit dans les yeux, étant honnête, et me dit, t'as pas ta place, forcément, moi, ça cogite dans ma tête. Je rentre à Goma et je me dis, peut-être que, pour dire vrai, peut-être que j'ai pas ma place. Je n'avais pas encore lancé mes sons et ça m'a un peu freinée. Mais je me suis dit, bon, Twendele et tout, genre, continuons, je veux voir ce que ça va donner, mais dans ma tête, j'étais sûre que j'ai pas ma place, en fait. Je comprends. Et une année plus tard, il m'appelle. Il me dit, écoute, Gloria, je suis à Kin. Une année plus tard. Il me dit, Gloria, est-ce qu'on peut se voir? Je dis, ah oui, ça tombe bien parce que je serai à Kin dans quelques semaines. J'arrive à Kin, on se voit, on discute, et là, il me sort la plus belle phrase du monde. Il me dit, j'avais tort. Wow. Comment il a su? Il me dit, j'avais tort. Et ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est qu'à cette époque-là, je n'étais pas encore la Gloria d'aujourd'hui. Je n'étais pas encore dans un grand label. Mais il me dit, j'avais tort. La question qui me tourne dans la tête, c'est pourquoi il me l'a dit? Qu'est-ce qu'il a vu en moi à ce moment-là? Parce que moi, à ce moment-là, je croyais déjà que c'était foutu, en tout cas, c'était foutu. Je vais juste continuer avec des covers, mais je savais que j'avais plus ma place. Et là, il me dit que j'avais tort. Je regarde, je dis, aïe, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce geste. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, c'est directeur artistique, mais il m'a vraiment touchée. Ouais, je comprends.